Chers amis, bonjour. Il est né d'une femme. Oh, combien ce mystère est grand! C'est Paul qui explique ce mystère par des mots tellement difficiles concernant un Dieu qui est le créateur de l'univers, des étoiles, des galaxies et de l'homme. Dieu a envoyé son Fils appelé Yeshua sur terre en vue du salut de l'humanité. Cela pose toutes sortes de questions. Pourquoi le Messie intervient-il dans la société humaine? Pourquoi en un temps précis de l'histoire? Est-ce que cette incarnation est le début de tout? Et le Messie né d'une femme a-t-il existé avant son incarnation? Nombre de chrétiens pensent à tort que le Nouveau Testament est le début de tout. Il est bon d'approfondir notre foi pour comprendre qui est ce Dieu créateur qui est à la fois un et trois fois saint. Galates 4, verset 4. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Né sous la loi juive. Que suggère l'expression sous la loi? Tout d'abord, que Jésus est né dans un environnement complètement juif. Le petit Yeshua a grandi dans une culture imprégnée de Torah. Ses parents étaient soucieux d'obéir à la loi mosaïque. Luc 2, 21. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Yeshua, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la Torah de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Les parents de Jésus, tout comme lui, se sont soumis à la Torah de Moïse, qui est avant tout la Torah de Dieu. Dieu avait dit: consacrez-moi tout premier-né. Le verbe lekadesh signifie mettre à part, dédier. Étant en Jésus, nous sommes tous des premiers-nés. C'est pourquoi nous présentons nos enfants à Dieu devant l'Assemblée. Aujourd'hui, l'antisémitisme est plus que jamais grandissant. Alors que nous réalisons que le monde veut créer un État palestinien, nous devons comprendre avec force que notre foi n'est pas liée à des sentiments humanistes, les plus louables soient-ils, tout peuple a le droit d'exister, mais à une obéissance au plan divin concernant Israël. Dieu est jaloux de son peuple. Ainsi devons-nous être inconditionnellement aux côtés du peuple juif, qui est la race bénie de l'Éternel. Parlons d'une Torah pervertie. Pourquoi en ce temps précis de l'histoire? Lisons Galates 3, 21. La Torah est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une Torah qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la Torah. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la Torah, en vue de la foi qui devait être révélée. Premièrement, Paul fait référence à la partie légale de la Torah, pas à la Torah en général, qui est l'enseignement de Dieu et qui est éternel. Yeshua est venu en ce temps précis où la Torah était devenue un principe légaliste. Le fruit était mûr, pourrissant et devait tomber. Jésus devait racheter ceux qui étaient soumis à ce légalisme. Deuxièmement, avec l'avènement de l'Empire romain, c'est le temps de la catastrophe. C'est comme une Shoah. 1 million de Juifs sera massacré ou emmené en esclavage. Le peuple juif est brisé et dispersé. La destruction du temple est le symbole de l'ère mosaïque révolue. C'est le début de 2000 ans d'exil pour le peuple juif, 50 fois les 40 ans du désert, pendant lesquels le pays sera abandonné et dévasté. Enfin, c'est le temps ouvert à la dispersion, à la diffusion de l'Évangile. La langue grecque en sera le vecteur comme aujourd'hui l'anglais. Un peuple nouveau est venu, juifs et nations, ensemble reconnaissant Yeshua comme Fils de Dieu et Messie. Le mélange des peuples favorise la diffusion de la parole, qui devient une puissance avec la venue du Saint-Esprit. Acte 1, verset 7. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
de toute éternité. Ainsi Jésus est né en tant qu'homme au temps marqué, selon le temps kairos ou prophétique. Est-ce que c'est le début de tout? Évidemment non. Le début est en Genèse 1, verset 1. Et encore le mystère demeure pour ce qui était avant. Au commencement, Dieu créa. Ce Dieu-là est le même que celui qui se nommera comme étant le Dieu de Jacob. Le Dieu biblique est antérieur à toute civilisation humaine. Jésus n'a pas existé à l'an zéro de notre ère. Il était à la création de l'univers bien avant Abraham. Lisons Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Judéens lui dirent: Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais quelle parole et quel scandale cela a dû être! Non seulement Jésus prétendait exister avant Abraham, mais il se déclarait l'égal de Dieu, disant Ani hu, qui équivaut à dire je suis lui. Jésus, Yeshua, est de toute éternité. En forme de Dieu. Les exégètes parlent du passage de Philippiens 2 comme d'un hymne de l'Église primitive. Philippiens 2, verset 6. Ayez les sentiments qui étaient en Yeshua, le Messie, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas usurpé le fait d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Cette expression en forme de Dieu évoque le temps de la préincarnation du Messie. Jésus est la parole au commencement de tout. Il est présent avec Abraham accompagné de 2 anges selon Genèse 18. Il a suivi le peuple juif tout au long de son histoire, le protégeant et le rachetant. Avec Moïse au buisson ardent, avec Josué à Jéricho, et il est toujours là en Israël. Ésaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange de sa face les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés, dans son amour et sa compassion, et constamment, par le passé, il les a soutenus et portés. Dieu avait dit clairement à Moïse, Exode 23, 20, Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Cet ange, l'ange de la théophanie ou ange de sa face, est Yeshua, car lui seul peut pardonner les péchés et en lui seul est le nom de Dieu Elohim. Dieu du ciel et de la terre. Salomon nous dévoile la réalité d'un Dieu qui habite à la fois la maison de Dieu et le ciel. Avec Moïse, Dieu résidait dans le lieu très saint du tabernacle. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. De la même façon, Jésus est venu habiter, tabernacler au milieu des hommes. Jean 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus, Yeshua Hamashiach, est né d'une simple jeune fille, Myriam. Il s'est abaissé jusqu'à nous en prenant forme humaine. Il est le second Adam. Il s'est dépouillé de sa puissance, lui qui était avec le Père lors de la création de tout l'univers. Et sans usurper sa gloire, il a souffert par obéissance au Père, allant mourir sur la croix, l'instrument de supplice réservé aux esclaves et aux criminels. Il est devenu péché pour nous sauver. Quelle preuve d'amour, les amis, quelle preuve d'amour incroyable. Mais il a vaincu la mort, il est ressuscité et a repris sa place auprès du Père. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour être à nos côtés chaque jour de notre vie et il vient bientôt. Alléluia. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.